Et c'est parti! Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur la chaîne Dividende 440. Aujourd'hui, nous sommes le 26 novembre 2024. Le 440 fait grise mine, hein, il est encore dans le rouge. Toujours des craintes sur le commerce, c'est de la politique. Alors c'est toujours la même chose. Est-ce que les gérants et les gros bonnets en profitent pour liquider leur position en fin d'année? Est-ce que les craintes ne sont pas toujours une fausse barbe pour liquider, pour creuser l'écart avec les autres places, hein? Je vous invite vraiment, vraiment à regarder et à comparer le 440 avec le FTSE, avec le DAX, avec l'IBEX et avec la bourse italienne, hein. L'écart est abyssal, abyssal depuis les 6 derniers mois. Je vous invite vraiment à comparer, hein, sur les graphiques, hein. Vous aurez en visu dès la première feuille, hein, dès la première slide, un comparatif entre le 440 et l'IBEX. Et là, on s'aperçoit que depuis les 6 derniers mois, le CAC 40 a complètement décroché, hein, par rapport aux autres bourses, hein, sans même comparer avec Wall Street. Alors Wall Street, hein, c'est un peu la tête de pont, hein, donc je pense qu'on n'est plus du tout dans ces sphères-là, hein, en Europe, hein, mais comparons ce qui est comparable, hein, comparons avec nos voisins, et là on s'aperçoit qu'on est complètement largué, hein, le CAC 40 est largué. La première explication qu'on peut lire, hein, c'est le décrochage des actions de luxe, hein, LVMH, Kering, L'Oréal ont lâché beaucoup de lest, hein. Je pense que les gérants se sont clairement désinvestis, hein, et ne sont pas revenus, hein. Ne sont pas revenus sur le 440 et ne veulent pas revenir, en tout cas pas maintenant. Ça c'est clair, ça c'est sûr et 100%. Alors ils vont pas, je pense pas. On entend le mot crack, mais enfin bon, on n'en est pas là, hein, mais pour l'instant ils ne reviennent pas, ils ne rachètent pas. Donc difficile de mener un objectif de croissance, hein. On y reviendra, hein. J'ai un gentil auditeur et je le remercie beaucoup qui a contribué à la chaîne, qui nous a laissé un message. Je lui répondrai, hein. Il nous a dit tout simplement que les actions à dividendes étaient un appauvrissement, hein, un appauvrissement, pardon. Je lui répondrai et je lui ai répondu par message et je lui répondrai à la fin de cette vidéo. Tout simplement pour exposer mon point de vue et pour échanger avec lui d'une manière constructive, hein, évidemment. Il a apporté ses arguments, je vais lui apporter les miens, et après, nous pourrons continuer à échanger s'il le souhaite. Donc voilà, hein, je vous rappelle, hein, le décrochage du 440 est impressionnant, hein, de mémoire, hein, on a rarement vu ça, hein, par rapport aux autres places européennes, hein. Ce décrochage est très important. Grosso modo, ce qu'il faut retenir, c'est que les gérants ne veulent pas acheter. Ils se refusent, ils sont partis, ils ont délaissé les actions du CAC 40 au profit très probablement de Wall Street. Alors, je suis pas un expert, mais clairement, ils sont partis ailleurs, soit sur de la dette souveraine, soit vers Wall Street. Ils reviendront, hein. Il faut pas se leurrer, hein. Les entreprises françaises, notamment du CAC 40, sont quand même il y a du potentiel, hein, ils dégagent du cash flow, hein, il y a du positif. Ils reviendront quand? Eh bien, ce sera la grande question pour, à mon avis, 2025. Alors, en ce qui nous concerne, toujours notre stratégie d'investissement, hein, la première vidéo de la semaine dernière avait permis de fixer notre stratégie d'investissement sur l'action Orange SA, hein, sur l'action Orange, hein, tout simplement, qui est coté sur le 440. La semaine dernière, j'avais une ligne de 110 actions ouvertes. Et donc, à la date du 26/11, donc la date d'aujourd'hui, pour cette vidéo, j'ai maintenant donc 115 actions au marché, donc un achat de 5 actions, ce qui a permis de faire baisser le coût de revient par action de 10. Donc nous étions partis de la semaine dernière, donc à 10,415 € et aujourd'hui nous sommes à 10,398 € sur Orange, ce qui représente une perte, pour l'instant, une moins-value actuelle de 36,59 €, soit moins 3,06%, comparé à la semaine dernière où nous étions un petit peu plus bas, où nous étions à 49,11 € de moins-value, ce qui représentait 4%
0,29. Donc plutôt positif, hein, surtout que je vois qu'aujourd'hui l'action Orange, comme le marché est baissier, l'action Orange progresse en tout cas pour l'instant. Hein. Alors bon, on est à 0,30, hein, 0,46. Il faut pas non plus se leurrer, hein. On va pas gagner un point et demi. Hein. Aujourd'hui, ça va être difficile. Mais on progresse. Hein. Notre stratégie ici défensive, pour l'instant, tient. Hein. On n'a pas pris d'écart, on n'a pas pris de jus, hein. On n'a pas pris un grand écart. Hein. Et je vous rappelle que le dividende va être détaché la semaine prochaine, hein, le 3 décembre, à 30 centimes par action. Donc toujours notre objectif, hein, d'accumuler des actions pour toucher un maximum de dividendes et potentiellement à terme, hein, peut-être dans 1, 2, 3 mois, quand on aura réduit notre coût unitaire par action, peut-être tout simplement d'en vendre une partie, hein, et puis en vendre une partie pour toucher des plus-values et puis après revenir en cas de baisse. Si les marchés se retournent, si les marchés progressent, très probablement Orange progressera moins vite et offrira des possibilités d'entrée et pour viser le deuxième dividende qui sera en mai ou en juin 2025, hein, qui cette fois-ci sera très probablement de 40 centimes par action. Donc voilà, hein, l'objectif c'est d'accumuler avant les dividendes et de vendre pour faire quelques plus-values entre les dividendes et revenir plus fort en termes de quantité à l'approche et au jour du détachement du dividende pour à la fois gagner du dividende et des plus-values. Évidemment, c'est l'objectif idéal, hein, de tout investisseur en bourse. Bon, on verra les semaines qui arrivent si nous pouvons tenir cette stratégie. Donc pour répondre à la première vidéo, hein, pour répondre, on a un contributeur, hein, un YouTuber ou un visionneur, je ne sais pas comment on appelle, hein, qui a gentiment, et je vous remercie, hein, contribué à la chaîne. Hein. Je lui ai répondu. Tout simplement, dans son message, il nous dit, hein, il me dit que finalement la stratégie adoptée est la mauvaise, hein, puisque pour lui, selon son point de vue, le dividende est un appauvrissement. Alors, le mot appauvrissement est quand même, je pense, n'est peut-être pas justifié. Quand une entreprise détache du dividende et que vous recevez une part de son revenu et une part de ses bénéfices, difficile d'employer le mot appauvrissement. Alors, mais maintenant, je comprends dans le sens dans lequel il me l'a dit. Évidemment, on l'a pas encore dit, mais en tout cas pour les non-initiés, le dividende, lorsqu'une entreprise détache du dividende, ça a une influence sur son cours. C'est-à-dire que son cours va diminuer d'autant qu'il a accordé d'autant, peut-être pas, c'est le mot d'autant, mais enfin, sur l'idée, sur l'image, c'est qu'il va diminuer forcément son cours va diminuer, va baisser le jour du détachement du dividende. Évidemment, évidemment. Donc, ce que je gagne et ce que nous gagnons en dividende, on le perd, si vous voulez, en croissance ou on le perd en capital à un moment T. Alors, ce que je lui ai répondu, hein, gentiment, hein, je lui ai répondu par calcul, hein, tout simplement, par mathématiques. Hein. Si à l'heure actuelle, nous investissons 1000 euros sur l'action Orange, hein, et que Orange donne potentiellement 5%, ce qui n'est pas le cas. Hein. Je rappelle que pour l'instant, à l'heure actuelle, Orange donne 7% de dividendes par an, hein, 70 centimes par action. Mais si nous prenons 5% sur un capital de 1000 euros, il faut 12 ans pour doubler ce capital. C'est-à-dire que si je place 1000 euros à 5%, dans 12 ans, j'aurai 2012 euros exactement et quelques centimes à la fin. Si Orange donne du dividende toujours à hauteur de 7%, il faudrait à peu près 11 années, 10 années, 10,5 années pour pouvoir doubler le capital. Et je pense que dans ce sens, évidemment, sans réinvestir dans les actions d'Orange et sans imposition, évidemment. L'imposition va grignoter un peu notre gain, mais si je réinvestis les dividendes, peu importe, soit en actions, soit sur un livret, soit sur une SCPI, je vais aussi pouvoir avancer avec du rendement, réavancer avec des intérêts. Bon, ça c'est une autre chose. Donc évidemment, en 10-12 ans, entre 11 et 12 ans, j'ai doublé mon capital. J'ai doublé mon capital sur une action comme Orange, qui est une action défensive, qui est cotée sur la bourse de Paris depuis des années. On peut imaginer que
Orange, en tout cas l'entreprise Orange, dans 8, 5, 10, 8, 10 ans, 12 ans, 20 ans, sera très probablement encore sur la place. Donc, comme on sait qu'elle évolue sur un range depuis une dizaine ou une quinzaine d'années entre 8,50 € et 11 euros, on peut imaginer que, alors c'est toujours la même chose, on imagine, on ne sait pas, mais on peut imaginer que l'entreprise Orange va continuer à donner des dividendes, va continuer à exister, va continuer à dégager du cash flow, va continuer à progresser. Donc j'ai envie de dire que pour un petit porteur, l'action Orange est indispensable, indispensable, que ce soit sur un PEA ou sur un compte titre. Et j'ai envie de dire encore plus sur un compte titre, pour deux raisons. Parce qu'elle détache par 2 fois son dividende, donc c'est un dividende biannuel, ce qui nous permet de créer à la fois du revenu et du flux de trésorerie, ce qui nous permet de réinvestir, peu importe, en action, dans un livret, dans une assurance vie, les dividendes. Ensuite, je pense, et c'est une chose positive, dites-moi, et commentez, quelle action aujourd'hui, le 26 novembre 2024, quelle action sur le 440 est une action de croissance? Et oui, quelle action de croissance sur le 440 à l'heure actuelle? Le luxe s'est fait massacrer depuis 6 mois. Une action comme Bouygues n'avance pas. Edenred, qui est rentré récemment dans le 440, s'est fait massacrer, a quasiment perdu 50% ou 40%. Alors, je sais pas, j'ai pas les chiffres, mais les actionnaires de cette entreprise ont perdu entre 30 et 40% sur cette action. Alors, clairement, c'était une action de croissance. Alors, je vous parle même pas d'Atos. Je vous parle même pas d'Atos, qui a été complètement rayé de la carte, qui était aussi une action de croissance. L'Oréal, Kering, LVMH, toutes ces actions de croissance calent. Alors, je ne dis pas, et je pense qu'on peut faire confiance à la famille Arnaud et la famille Bettencourt pour Orange. Clairement, ça va remonter. Mais à l'heure actuelle, très difficile de distinguer des actions de croissance. On le voit bien, hein, le CAC 40 est englué. Il faut aller pour le petit porteur, c'est mon opinion, il faut aller gratter du dividende. Tant que ça se passe, tant que l'économie végète, il faut aller gratter du dividende, essayer de gagner comme ça point par point, action par action, et je pense que c'est la meilleure stratégie. Alors après, ceux qui ont vécu pour les actions dites à croissance depuis une quinzaine d'années, une dizaine d'années, clairement, ont du mal. Ça se voit, hein, tous les fonds qui sont orientés croissance sur le CAC 40, bah, ils calent, logique, logique. Maintenant, il reste aussi des actions, n'hésitez pas à partager, hein. N'hésitez pas à partager votre point de vue sur les actions de croissance. Je pense qu'il y en a, mais il faut jouer serré. Alors, en tout cas, je vous remercie beaucoup, hein. Ce contributeur, et évidemment, s'il veut répondre, n'hésitez pas. Et puis, euh, et puis, je vous rappelle surtout que les marchés financiers ne sont pas une science exacte et que tout investissement comporte des risques de perte en capital, et que ces vidéos ne sont ni une incitation à l'achat, ni une incitation à la vente sur quelconque action ou quelconque produit financier. Je vous remercie et à bientôt pour la prochaine vidéo. Au revoir.